sais, moi je voulais t'offrir un salaire pour venir participer ici. Tu m'as toujours dit qu'il y a une seule manière de paiement que t'acceptais. Mais je me fais pas acheter. Non? Mais en fait, je me fais pas acheter à moitié. Bon. Cet épisode est rendu possible grâce au support de BC Assure. Ça a-tu changé ta vie, MasterChef? Pour la cuisine, là, strictement pour la cuisine. Strictement pour la cuisine, je pense que j'ai pogné une curve d'apprentissage que je pensais jamais que j'étais capable d'avoir. Moi, je te dirais le bootcamp de 2 mois là, que ça a donné à peu près le temps de tournage. Ouais. J'ai appris plus qu'en 10 ans. Ça a comme forcé à être obligé de faire des affaires que je m'étais dit, j'ai jamais l'argent pour m'acheter cette affaire-là. Du foie gras, c'est pas le budget que j'ai sur un budget d'étudiant. Je travaille pas ces affaires-là. Ouais, c'est intéressant, ça. Après ça, tu sais, travailler des produits un peu plus de luxe, c'est difficile à trouver. Mais après ça aussi, être forcé à inventer des recettes parce que t'es pogné avec des ingrédients super limités. Fait qu'on fait comme, bon, ben, OK, dans ma boîte à outils, je vais piocher où pour être capable de faire ça? Tu te dis, j'ai déjà vu ça quelque part. OK, c'est la première idée que j'ai en tête, t'as pas le temps de réfléchir. Go, tu pars là-dessus, puis t'essayes. Planteras à pleine face, tu me disais souvent. Tu découvres, hein? Ouais, je me découvre. Tu disais souvent, je me promenais comme un funambule sur un fil pas de filet. C'est à peu près ça. Tu sautes dans le vide parce que ben, c'est la première fois que j'essaie de faire cette affaire-là. Puis ben, écoute, ça marchera ou ça marchera pas, mais on va avoir du fun en le faisant. J'aime vraiment faire partie de cette émission-là parce que je vis l'intensité que vous vivez en fait par procuration. Et je me dis que ça change des vies. Parce que c'est trop intense, on ne peut pas faire ça dans la vie autrement. Tu disais, toi, dans 10 ans, tu te vois où? Tes souvenirs, qu'est-ce qui va te marquer dans 10 ans par rapport à MasterChef? C'est le tremplin que ça va avoir fait sur le forcer à apprendre. Fait que tu sais, vraiment, là, tu sais, moi, j'apprends juste généralement par le jeu. Parce que moi, l'approche vraiment très scolaire de OK, on me montre avec les livres d'école, etc. Moi, j'en vomis ces affaires-là, je suis pas capable, ça rentre dans l'oreille, ça sort par l'autre. Moi, il faut que ce soit ludique, il faut qu'on soit vraiment dans un esprit, dans ce cas-ci, de compétition, pour que tout d'un coup, là, la passion créative, elle sorte. Fait que moi, c'est ce bouillonnement-là que ça l'a créé avec la passion de la cuisine, mais ça a été capoté. Ça, puis la gang de monde, là, ça a été capoté. On est encore tous soudés de même, que je comprends pas encore à jour comment est-ce qu'on est rendu aussi proche en aussi peu de temps. C'est ça, c'est le stress, la sueur, les larmes, essentiellement, qui forgent des amitiés là-dedans, puis ça va rester. Dans 10 ans, on va s'en reparler encore, la gang au complet, puis ça va être la plus belle année de notre vie. Là. Les souvenirs, souvent, ils se forgent dans les moments extrêmes, je trouve. Et c'est un peu ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, tu sais. En tout cas, moi, j'ai énormément d'admiration pour ce que vous faites. Ben, merci, Martin. Est-ce qu'un jour, est-ce qu'on pense te voir dans la cuisine à participer? Donc, je recommence. Moi, j'ai énormément d'admiration pour ce que vous faites parce que jamais j'aurais le courage de faire ce que vous faites. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement lent dans la vie. Donc, j'aime ma lenteur, j'aime aller, j'aime comprendre tout ça. Donc, être toujours poussé à mes limites, défi après défi, j'aurais pas été un bon candidat, tu comprends-tu? J'aurais pas été capable, tu vois-tu? Mais ça n'empêche pas que je pense que j'ai du talent en cuisine, tu comprends-tu? Mais là, c'est vraiment des circonstances où c'est aussi un show de TV. Ouais. Et j'aime ça parce que je trouve que MasterChef, ça n'a pas de malice. Tu sais, on ne cherche pas à t'avoir dans tes faiblesses pour faire ressortir quelque chose pour que ce trait-là soit grossi puis que ça fasse de la bonne TV. Tu sais, on veut juste le bien de nos candidats pour qu'ils puissent évoluer et c'est ça le show. Et c'est ça que je trouve beau, moi, de MasterChef. Ce que je disais souvent, puis j'ai dit ça à plein d'endroits, là, c'est que moi, j'ai toujours trouvé, toi et Stéphano, vous étiez sévère mais bienveillant. Puis c'est toujours, je pense, c'est toujours dans cet ordre-là. C'est-à-dire, vous êtes... il y a des choses qu'il faut qu'elles soient faites d'une certaine manière. Il faut quand même réussir à accomplir nos défis qui nous sont demandés. Oui. Il y a des infos, est-ce que c'est pas bon? Mais sacrément, il faut se le faire dire. Il faut pas juste se faire bercer par des licornes puis des papillons, des arcs-en-ciel. Mais c'est toujours dans un esprit de bienveillance et d'amélioration puis qui force nous autres à surpasser puis à continuer dans cette zone-là. Je pense que ça fait partie de l'époque aussi d'être bienveillant. Le côté hiérarchique armé aujourd'hui, il passe pas. Puis ça fait aussi partie de notre culture au Québec où on est plus à l'aise de passer des messages de cette façon-là. Tu sais. Je suis bien d'accord. Puis, autre chose, c'est on est aussi, Stéphano et moi, tu sais, on a des business, on sait que ça marche pas juste à coup de victoire. Il y a des jours où on se ramasse les 2 genoux à terre et puis on doit se relever pour pouvoir continuer. Donc, tu sais, ça serait vraiment hypocrite de faire comme si nous, on était les master puis qu'on n'a jamais failli et puis d'être juste intraitable avec vous autres, tu sais, ça ferait pas de sens. De toute façon, même les gens
qui nous regardent à la maison n'aimeraient pas ça non plus, tu sais. Exactement. Mais c'était quoi un petit peu l'opinion que vous aviez, mettons, de moi sur le plateau? Oui, je peux pas parler pour Stéphano, mais tu étais une drôle de bébite au début. Tu sais, tu fais partie des bébites. Des débiles? Non. Des débiles. C'est dit. On va continuer. C'est pourquoi, quand on peut y aller straight, c'est bien plus facile. Ça me simplifie la vie. Tu fais partie des bébites. Tu sais, quand on va regarder évoluer avant de se faire une idée. C'était un peu ça. Puis après, on se rend compte que tout le monde t'appréciait autour. Donc, tu avais vraiment cette force-là. Tu es quelqu'un qui est gentil, tu as des bonnes valeurs et tu ne cherches pas à profiter d'une situation pour te rehausser. Donc, ça a été la première des choses. Puis la deuxième des choses, c'était juste ton jeu sans filet, comme tu disais, où à un moment donné, tu risquais trop, mais où à un moment donné, j'ai adoré ça parce que dans ces moments-là, c'est là que tu découvres en toi un côté créatif que tu soupçonnais peut-être pas. Puis, tu as testé peut-être, pendant cette compétition-là, tu as peut-être testé tes limites. Mais je trouve ça merveilleux parce que si c'est ça, mais tu l'as fait une fois, mais tu l'as fait pour la vie. En cuisine, mais ça va aider pour tout parce que l'émotion reste la même. Donc, c'était un beau parcours que tu as eu, comme avec tous les candidats d'ailleurs. Et puis aujourd'hui, en fait, si je suis là, c'est parce que, tu sais, je suis bienveillant, parce que c'est Jean-Christophe, puis j'ai envie d'être là. C'est un plaisir. Non, on va pas pleurer. Non, mais je vais dire, écoute. Je me suis dit, il va verser une larme. Pas des larmes de joie, tout simplement. Santé. Martin, j'ai quand même une dernière chose que j'aimerais qu'on fasse ensemble. C'est pas fini. On a mangé de la très bonne bouffe. Tu sais, moi, je voulais t'offrir un salaire pour venir participer ici. Mais pas n'importe lequel. D'accord? Mais on a toujours dit qu'il y a une seule manière de paiement que t'acceptais. Peux-tu me rappeler c'était laquelle? Je sais pas. Ben oui. Mettons, là, quand je voulais te passer un vin en dessous de la table pour que tu votes en ma faveur à Masterchef, tu disais que tu acceptais seulement les paiements. Ah oui, des lingots d'or. Des lingots d'or. N'est-ce pas? Mais je me fais pas acheter. Non? Mais en fait, je me fais pas acheter à moitié. Bon. Ben, écoute, Martin, j'ai pour toi. Là, tu m'achètes, mais il est trop tard, Jean-Christophe. Ouais, j'ai pour toi un lingot d'or. Oui. Donc, c'est une gelée d'argousier infusée au romarin, qui a été enrobée dans une mousse au rhum arrangé et à la vanille, recouverte de feuilles d'or 24 carats. Ben oui. Parce qu'on fait pas les choses à moitié ici au comptoir gastronomique. C'est bien beau. Je voulais t'en faire cadeau. T'es bien fin. Et si jamais tu voulais nous faire l'honneur d'y goûter, ben on va y goûter ensemble. J'ai une belle spatule dorée que j'ai cachée ici depuis le début. Je te laisse nous en couper une bonne part. Oh, c'est beau! Dessous d'ailleurs, on a un craquant fait à base de chocolat noir, de praliné de noix de coco et enfin avec du riz sauvage soufflé. C'est vraiment beau, Jean-Christophe. Ben, un grand merci. Je tenais vraiment à faire ça pour toi parce que je voulais vraiment au moins t'offrir un lingot d'or dans ma vie. C'est très apprécié. Et l'or, tu sais qu'on peut le manger, il n'y a aucun problème. Avec le petit chocolat en plus en dessous, là, on va voir que ça rajoute un petit croustillant qui est vraiment bienvenu. C'est vraiment bon. Merci pour ça. Ouais, merci à toi. J'en perds mes moyens. Quand t'es rendu à chier par la bouche, mon homme. C'est que le bonheur t'accompagne drôlement. Fait un grand merci d'être passé au comptoir gastronomique, Martin. C'est vraiment un grand plaisir d'avoir pu cuisiner avec toi. Puis de casser la croûte sur ce lingot-là en finale. Bravo. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à tous nos supporters financiers, nos membres Patreon et un merci tout spécial à BC Assure, partenaire entrepreneurial d'avenir.